Aïcha n'avait jamais eu besoin de beaucoup pour être heureuse. Avant, il suffisait d'un regard, d'un rire partagé dans un café, d'une présence rassurante à ses côtés. Mais le jour où il est parti, tout a changé. « Tu es bien, mais pas assez pour moi. » Ces mots ont laissé un vide qu'elle ne comprenait pas. Un silence lourd, impossible à combler. Alors, pour ne plus y penser, elle a commencé à faire défiler son téléphone. Juste quelques minutes, puis un peu plus. Un soir, elle est tombée sur un live. Une voix enthousiaste, des offres limitées, des promesses de satisfaction immédiate. Elle a hésité, puis cliqué. Le premier colis lui a redonné le sourire. Un instant bref, mais réel. Alors elle a recommencé. Encore un achat. Puis un autre. Les notifications sont devenues une routine. Les colis, une attente. Les ouvertures, un rituel. Mais à chaque fois, le même schéma. Quelques secondes d'excitation, puis le vide, encore plus profond. Son appartement s'est rempli. Mais elle se vidait. Les nuits sont devenues silencieuses, éclairées uniquement par la lumière froide de son écran. Elle achetait sans réfléchir, sans même se souvenir de ce qu'elle commandait. Comme si chaque clic pouvait réparer quelque chose en elle. Mais rien ne changeait. Un soir, son téléphone a affiché « Transaction refusée ». Le silence est revenu, brutal. Sans distraction. Sans fuite. Autour d'elle, des dizaines de colis. Intacts. Inutile. Elle s'est effondrée plus tard, en fouillant parmi les paquets, elle en a ouvert un qu'elle ne se souvenait pas avoir commandé. À l'intérieur, un simple miroir. Elle s'est regardée. Fatiguée. Perdue. Humaine. Et pour la première fois, elle a compris. Elle n'essayait pas d'acheter des objets. Elle essayait d'acheter une version d'elle-même, celle qu'elle pensait devoir devenir pour être aimée. Le lendemain matin, elle est sortie. Sans téléphone. Juste elle, et l'air frais. Le vide était encore là. Mais cette fois, elle a décidé de l'écouter. Certaines choses ne s'achètent pas.